Tu crois que la bourse c'est simple, qu'il suffit juste de suivre un youtubeur ou un influenceur quelconque, mettre de l'argent dessus et devenir riche? Stop, on va mettre fin à 5 mensonges que tout le monde entend partout, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les médias et même parfois les banques eux-mêmes. Ces arnaques ne sont pas toujours volontaires, mais elles sont dangereuses pour ton portefeuille. Reste bien jusqu'au bout, tu verras que le cinquième mythe est celui qui concerne très souvent aussi bien les débutants que les investisseurs plus expérimentés. Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle François, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble le top 5 des arnaques que l'on te fait croire sur la bourse. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas que tu peux t'abonner, liker, partager, mettre des commentaires. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger le e-book gratuit qui se trouve dans la description. Alors, en premier lieu, on va retrouver la bourse, c'est pour les riches. Alors, la bourse, c'est fait pour les riches. Eh ben, la réponse, évidemment, vous en doutez, c'est non. Aujourd'hui, il est très facile de pouvoir investir en bourse, même avec un petit capital. C'est justement toute la beauté de la bourse, c'est que vous avez la possibilité, avec une cinquantaine d'euros ou 100 euros tous les mois, de pouvoir commencer à vous construire un patrimoine qui va pouvoir bénéficier de l'effet de boule de neige lorsque vous allez investir tous les mois et sur une longue période, évidemment, pour pourquoi pas avoir un objectif de retraite plus tard. Pour ça, vous avez des brokers qui commencent à être bien établis, qui vous proposent d'acheter des fractions d'actions, comme Interactive Broker ou Trade Republic, pour ne citer que. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité d'acheter des actions aujourd'hui sur le marché coté qui valent moins de 50 euros. Vous avez plusieurs actions dans ce profil-là, donc vous pouvez commencer à rentrer sur des actions qui peuvent être qualitatives à des prix abordables et vous construisez votre ligne petit à petit avec le temps et profitez, pourquoi pas, de dividendes pour pouvoir continuer à faire grossir votre ligne ou racheter d'autres sociétés derrière. L'objectif, c'est de se dire qu'il n'y a pas de frein au niveau de l'investissement que vous avez à faire au départ, puisqu'il n'y a pas de minimum. Maintenant, les trois quarts des plateformes ne demandent plus de minimum pour pouvoir investir. Et donc, c'est accessible. Donc, ne perdez pas de temps et allez-y, commencez à investir. Et même si vous n'y connaissez rien, commencez à investir ou déjà ouvrir votre compte, y mettre quelques euros dessus et regardez un petit peu à fur et à mesure comment ça se passe et vous former. N'oubliez pas d'ailleurs que si vous voulez investir de façon plus rapide et de façon plus sereine et vous construire une retraite solide pour le futur, avec une d'horizon de 15 à 20 ans, vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi de 30 minutes où on fera un petit état des lieux de vos objectifs et de la stratégie qu'on pourrait y mener pour atteindre la retraite le plus vite possible ou un complément de retraite pour votre futur. Allez, on continue. Tu peux devenir riche rapidement. Donc oui, c'est possible effectivement de devenir riche rapidement, mais ça va demander de prendre énormément de risques. Et qui dit risque dit forcément possibilité de perdre aussi la totalité de votre capital. Et là, en l'occurrence, c'est pas ce que nous on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à se créer un patrimoine sur long terme avec une horizon de placement de 15 à 20 ans qui vous évitera justement de prendre trop de risques. Prendre beaucoup de risques, ça veut dire que vous avez un potentiel très important de perdre la totalité de votre investissement, sachant qu'aujourd'hui, 80, 90%, voire plus, des investisseurs, euh, plutôt des day traders, on appelle ça, des gens qui vont investir chaque jour sur des actions et qui vont ressortir dans la même journée, ils sont 90% à perdre. Pour un investisseur particulier comme vous et moi, votre espérance de vie de votre capital, il est de moins de 3 mois si vous commencez à investir, ou en tout cas si vous commencez à trader au jour le jour les actions. Voilà, donc vous avez quasiment aucune chance de réussir à gagner de l'argent. Par contre, si vous êtes sur long terme, les probabilités sont beaucoup plus importantes. Et n'oubliez pas que les plus grands investisseurs de notre siècle
que ce soit Warren Buffett ou d'autres, ils investissent avec de la patience, avec de la rigueur, de la discipline, et le temps fait son œuvre. Le temps est le meilleur ami de l'investisseur long terme. Et n'oubliez pas que les gourous qui vont vous envoyer des signaux toute la journée en vous pressant et en vous presque ordonnant d'investir tout de suite, sinon vous allez laisser passer le train, on appelle ça le FOMO, c'est justement ces influenceurs-là et ces gens-là qu'il ne faut surtout pas écouter, parce que même si vous gagnez un jour énormément d'argent, l'argent que vous aurez gagné, vous allez la perdre x10 dans les jours et les semaines qui vont suivre. Vous n'arriverez jamais à tenir ce rythme et ça arrivera peut-être une fois de temps en temps où vous aurez de la chance, mais à côté de cette chance, sur long terme, vous allez perdre énormément. Donc vraiment, restez fixé, restez patient et laissez le temps travailler pour votre portefeuille. Quand ça baisse, tu perds tout. Eh ben, quand ça baisse, effectivement, mais tu ne perds pas tout. N'oublie pas une règle primordiale, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. C'est juste que tes lignes sont de façon temporaire en moins-value. Effectivement, c'est pas toujours facile à accepter et à regarder, mais ça fait partie des marchés. Les marchés boursiers sont comme ça, il y a de la volatilité, on le sait, mais à long terme, ils seront haussiers. Mais la hausse ne peut pas être continue. Il y a forcément des moments où il y a des cassures, où il peut y avoir des cracks boursiers, et ça fait partie du jeu. Au contraire, les cracks boursiers, tu dois plutôt les considérer comme des opportunités d'achat, où c'est les soldes. Donc les soldes, pour ceux qui sont français, vous savez que c'est 2 fois par an. Et ben là, les cracks boursiers en bourse, c'est en moyenne une fois réellement tous les 10 ans. Un gros crack qui est vraiment intéressant pour nous. Et non, vous ne perdrez pas la totalité de votre capital puisque les marchés, une fois qu'ils ont craqué et qu'ils sont tombés au plus bas, généralement, ils vont repartir. On l'a vu à travers l'histoire de la bourse, ça a toujours été le cas. Donc si je prends les exemples de la crise de 2008, où on a eu une baisse de moins 40%, les marchés sont repartis au bout de 2 ou 3 ans. Le Covid pour 2020, moins 35%, reparti en 6 mois. Alors c'est pas toujours aussi rapide, mais tu vois que lorsqu'il y a un crack derrière, après ça va repartir. Il faut être encore une fois patient et laisser faire le temps sur son portefeuille. Donc tu l'auras compris, le vrai risque dans cette situation, c'est que tu vendes en panique parce que tu vois ton portefeuille qui part dans le rouge et du coup tu passeras d'investisseur à victime et c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est garder le contrôle de notre portefeuille, de garder son calme, de laisser les choses se faire. On le sait qu'il y a des baisses, donc les baisses, on doit les appréhender et les accepter. Et de toute façon, ça fait partie de l'investissement et de la vie de l'investisseur, et de les transformer en côté positif pour nous et pouvoir enrichir ton portefeuille à ce moment-là. En 4, tu vas avoir, il faut être un expert en finance. Alors non, il ne faut pas être un expert en finance, tu t'en doutes bien, sinon personne ne pourrait investir en bourse. Avoir quelques connaissances, c'est toujours un plus. Comprendre certaines choses, les basiques, pouvoir lire un graphique va quand même t'aider. Mais tu n'es pas obligé de forcément tout connaître. Tu pourrais très bien utiliser une méthode très connue des investisseurs, qui est le DCA, et investir sur un ETF, par exemple un ETF monde, qui replique 1500 entreprises à travers le monde. Tu investis juste sur une ligne, un ETF, et tu laisses faire le temps et tu laisses faire la magie des intérêts composés derrière. Ça serait tout à fait faisable. Après, il est quand même plus conseillé d'avoir quelques connaissances et de se former et de se prendre un petit peu au jeu de l'investissement et de comprendre dans quoi tu vas investir. Au moins de comprendre dans quoi tu investis. Ça, c'est pour moi la base. Mais pas besoin d'être un expert. Les experts, eux, ils vont aller chercher des analyses beaucoup plus poussées. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Si tu investis sur un ETF MSCI World sur 10 ans, tu as une grande probabilité de battre quasiment tous les analystes du marché. Donc tu vois bien que même d'avoir autant d'informations et d'analyser autant les actions dans le moindre détail, ce n'est pas forcément gage de réussite. Donc pour ça, il te faudra juste le minimum, c'est-à-dire une stratégie simple, de la régularité, réussir à gérer tes émotions, évidemment, lorsqu'il y a les cracks, et une bonne plateforme. Et avec ces 4 éléments,
tu peux commencer à investir. Le risque, c'est que tu aies trop d'informations, que tu regardes certains sites avec énormément de graphiques et de chiffres, et que tu commences à t'y perdre. Et si tu t'y perds, tu ne passeras pas à l'action et tu ne commenceras pas à investir. Et le plus important, c'est de commencer à investir. Petit à petit, on va dans des choses simples au départ, et puis si on a envie de progresser un peu plus, on ira faire un peu plus de recherche et commencer à se former. Mais sinon, avec le minimum de ces 4 éléments que je viens de te donner, tu peux commencer déjà à investir. 5. Les conseils en ligne sont fiables. Donc tu vas suivre un YouTuber ou un TikToker qui va te parler d'une action et tu vas suivre son plan et tu vas acheter l'action lorsqu'il te dira d'acheter ou de vendre lorsqu'il te dira de vendre. Et donc ça, c'est la pire des choses que tu puisses faire. N'oublie pas que personne ne peut savoir ce que va faire le marché demain. On ne peut pas savoir s'il sera à la hausse ou à la baisse. Il peut y avoir multiples informations qui vont contrarier tes projets. Donc reste sur du long terme. N'oublie pas que la bourse, c'est volatile. N'oublie pas aussi que en tant que créateur de contenu, on peut être affilié, on peut être sponsorisé par une marque, on peut recevoir différentes propositions pour faire des vidéos. Donc on n'est pas forcément non plus toujours très partial. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure méthode restera celle où toi-même tu feras ton choix. Tu ne te laisseras pas influencer. Tu peux toujours regarder après avoir fait tes propres analyses au départ pour avoir des biais de confirmation. Attention, hein, le fait que tu aies fait ton analyse va déjà biaiser un petit peu ton regard sur l'action si tu la trouves positive, mais ça pourra toujours te donner un plus. Mais ça ne doit pas être le point de départ. Le point de départ, c'est toi qui dois l'apporter. C'est pourquoi, dans mon accompagnement, je vous propose de vous orienter, de vous aider à faire vos propres choix pour qu'enfin vous puissiez, au bout de 12 semaines, être autonome et pouvoir vous construire votre portefeuille vous-même sans avoir besoin de personne et sur long terme pour vous créer votre retraite future. Donc n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Vous avez le lien dans la description, hein, c'est 30 minutes. On fait un petit échange ensemble, on voit quelle est votre situation et où est-ce que vous voulez aller. Et on verra si mon accompagnement peut vous correspondre et vous aider à bien commencer à investir en bourse et de façon sereine pour du long terme. Donc maintenant, ces 5 arnaques que tu entends partout, tu vas pouvoir les reconnaître et savoir si tu dois fuir ou plutôt suivre. Si tu es dans des infos ou si tu es dans des intox. C'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.